Elfheim a disparu et Casca a été enlevé. Là où le précédent chapitre nous permettait de voir comment l'ancien numéro 2 de la troupe du Faucon était perdu, celui-ci nous montre la détresse de Guts, celui-ci sombrant de plus en plus dans les ténèbres, son corps et son esprit arrivant à leur extrême limite. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première review de Berserk sur cette chaîne et j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Serpico, trouvant Isidoro qu'il était parti chercher. On apprend que Shirke va réaliser un rituel magique permettant de trouver l'endroit où Casca a été emmené après avoir été enlevé par Griffiths il y a 2 ou 3 chapitres. Cependant, ce rituel comporte un risque assez important, étant donné que durant celui-ci, Shirke rentre dans une transe profonde. Son corps sera lui sans défense, ce qui est un gros défaut au vu de la pagaille actuelle dans la zone. Isidoro ne comprend rien, après tout rien d'étrange, ça reste un enfant, et c'est pas une lumière non plus de toute façon. Mais la situation est critique. À cause de la disparition de l'île, et donc de l'arbre des esprits, tous les habitants de Elfheim ont soit disparu, soit perdu leur pouvoir magique, notamment pour les sorcières et sorciers. Ainsi, Shirke est la seule étant encore capable d'utiliser sa magie, avec évidemment Farnèse, mais son esprit doit être pas mal perturbé après la disparition de Casca, donc sa magie doit pas être très effective à l'heure actuelle. Finalement, heureusement que l'équipe de Guts n'est pas originaire de cette île, ça aurait été bien plus dramatique sinon, et ça aurait été littéralement la fin du manga. Mais bon. On se retrouve alors à l'intérieur du bateau, Shirke préparant son rituel et demandant à Farnèse de protéger son corps contre les potentiels dangers. De plus, tout le monde est rassemblé dans cette pièce, le but étant de concentrer toutes les attentions sur un seul endroit. Même ceux n'étant pas formés à la magie sont priés de participer, à l'exception de Guts bien évidemment, qui n'est pas vraiment en état d'entendre quoi que ce soit actuellement évidemment. Et nous y voilà, le rituel commence, tout le monde se dressant comme un mur protecteur autour du corps de Shirke. Farnèse explique alors à son frère de ne pas faire de bruit, lui qui est toujours un peu perturbateur, ça ne doit pas être le meilleur élève à l'école lui. Et donc elle lui demande d'éviter de faire du bruit pour éviter de déconcentrer la petite sorcière, celle-ci ayant envoyé sa conscience en dehors de son corps dans l'autre dimension. On en arrive donc dans les yeux de Shirke, celle-ci voyant en même temps que nous le chemin du dragon. Chemin emprunté par Griffiths comme moyen de transport et s'étendant sans fin, vers l'infini et l'au-delà. Et non, je mettrai pas de pub de Buzz l'éclair, vous en faites pas. Enfin peut-être. Cela a également pour effet d'aider la petite sorcière à étendre son esprit encore plus loin grâce à ce fameux chemin. D'ailleurs, nul doute qu'elle parviendra à retrouver Casca en empruntant cette route allant jusqu'à Falconia. Il est d'ailleurs possible qu'elle soit vue par la petite protégée voyant les esprits que Griffiths a prise sous son aile. Mais pour le moment, l'attention de Shirke est dirigée vers un amas d'énergie. Dodd, plus précisément. Seul un endroit au monde pourrait contenir cette énergie, mais pas de réponse aujourd'hui. On passe alors dans un endroit moins lumineux, la cale du bateau. Là où Guts s'est enfermé, au cas où celui-ci devait perdre le contrôle dû à ses émotions. Et comme seule compagnie, des rats dévorant les réserves de nourriture. Franchement, l'hygiène à l'époque, ça devait pas être trop ça. Et là, un Guts à terre souffrant énormément, que cela soit physiquement ou psychologiquement. Franchement, je ne saurais pas dire de quel côté il souffre le plus. Finalement, la bête ne tarda pas à se montrer, prête à dévorer tout ce qui reste d'humanité à notre cher chevalier noir. Guts, la voyant arriver, tente de récupérer son épée, mais la bête fait partie de lui. Elle sait très bien ce que souhaite le guerrier et s'installe donc confortablement sur la Dragon Salière. Bah oui, évidemment, quelle idée. Les chaînes sont brisées. Plus rien ne retient l'animal sauvage. Maintenant, le seul à être enchaîné, c'est Guts. Et sous un élan alloué à la volonté de pouvoir de l'homme, celui-ci parvient tant bien que mal à se redresser et à récupérer sa lame. Il parvient à la brandir mais perd le contrôle, laissant un court instant ses pulsions le dominer. Mais ce ne fut que de courte durée.
Ses pulsions sont instantanément détruites par l'illusion du pied de Griffiths montant sur la lame de Guts, cela faisant évidemment référence au début du manga. Cependant cette fois, c'est bien plus lourd, et la symbolique l'est également. Cette épée est devenue trop lourde, et Guts va payer sévèrement d'avoir voulu la saisir de nouveau. Il s'effondre au sol, vomissant suite à cet effort bien trop dur pour lui et son corps. Et on en arrive donc à ce que je disais un peu plus tôt. Maintenant, c'est Guts qui est enchaîné par sa marque et surtout restreint par son corps, devenu trop faible pour assumer sa force et ses périples. La bête demande alors une énième fois au chevalier de tout lui céder. Enfin, plus qu'une demande, il s'agit ici plutôt d'un ordre, car aujourd'hui, Gus n'a plus le choix. Seul, il ne peut plus rien faire. L'âme de l'épée serait-elle alors sa dernière chance? Un dragon va-t-il sortir pour s'opposer au chien féroce? Ou alors, le béhérite que Guts a dans sa sacoche va-t-il répondre à son désespoir? Encore une fois, pas le temps de répondre aux questions, une attaque se produisant en même temps sur le bateau. Les pirates n'arrêtent jamais décidément. Des fumigènes sont lancés à l'abordage et coulez-les tous, on connaît t'inquiète. Bon, plus sérieusement, il faut protéger le corps du Shirké, un corps en transe, c'est la priorité absolue. Le Gus là qui est en train de vomir dans la cale, on s'en bat les steaks, d'accord. Malgré toute la pagaille, après une telle aventure sur l'île, une attaque n'était pas forcément la première chose de prévue au programme. Enfin, si on n'était pas dans Berserk évidemment. Et pour finir, les pirates arrivent à la cale, voulant évidemment voler son contenu, mais ne s'attendant probablement pas à trouver un homme armé d'une épée géante en train de faire rompiche sur le plancher. Que va-t-il se passer? Guts va-t-il accepter les termes de la bête? Ou son épée va-t-elle faire le travail? Ou encore son armure, qui sait? Et voire même, qui sait encore, le Béhérit va-t-il intervenir ici et créer une nouvelle éclipse, apportant encore plus de malheur, Guts sacrifiant probablement un lourd tribut. Tant de choses sont possibles, et je sens que nos nerfs vont prendre un peu cher. Ça nous rappelle évidemment l'arc de l'âge d'or avec l'éclipse. Franchement, ça a fait mûrir beaucoup de gens cet arc. En tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. Allez, bye tout le monde.